qui donne de la voix, et d'aucuns s'inquiètent du geste de ce... Est-ce qu'il était dingue ou pas? Oui, il a fait un geste dingue, mais c'était quand même bien réfléchi politiquement, visiblement, ce qu'il a fait ce Norvégien. On en reparlera tout à l'heure avec Jean-Marie Cavada à 12h20, et d'aucuns estiment que... Le terrorisme n'a pas de couleur, hein. Il n'a pas de religion, c'est quand même ce qu'on peut retenir. Et pour moi, ce type-là n'est pas un chrétien. Comme les terroristes islamistes ne sont pas des musulmans. C'est bien quand même de le préciser. Le père Gourier l'a beaucoup précisé. Non mais tu as tout à fait raison, tu l'as dit Karim, tu trouves pas que c'est quand même un dingue parce qu'on veut lui... Il est fou, faut être fou quand même. Pour agir en terroriste tel qu'ils le font les uns et les autres sont des dingues. Oui. Mais derrière le côté de dingue, il faut effectivement expliquer que l'idéologie qui les anime n'est pas partagée par une religion, et ce quelle qu'elle soit dans sa majorité. Et ça, effectivement, c'est ce que je m'efforce à répéter pour qu'on évite les amalgames et les préjugés et les distorsions dans cette société française. Si on veut favoriser le vivre ensemble, il faut qu'on puisse dire, sans qu'on soit chrétien, ce type n'est pas un chrétien. Comme quand il y a un acte islamiste intégriste, ces gens ne sont pas des musulmans. Il faut qu'on le dise, quoi. Et pareil, demain, si un juif fou furieux, donc décide de mettre une bombe quelque part, ça ne serait pas un juif, selon moi. Parce que la religion ne dit pas ça. François Hollande, puisqu'on en parlait il y a quelques minutes, disait justement à propos du Danemark, du Norvégien, puisqu'on en parle, que l'extrême droite ferait bien aujourd'hui de mieux maîtriser son langage, même s'il refuse tout amalgame entre les partis tels qu'ils sont et puis ensuite l'interprétation qui peut être faite. Parce que, dit-il, attention, on trouvera toujours... Oui, enfin, moi, je trouve que justement, Hollande, il se grandit pas quand il sort ça, parce que ça a encore jeté le discrédit sur un parti politique. Moi, je trouve qu'il a dit en responsable politique. Non, je suis désolé. Je suis désolé. François Hollande, il a dit l'extrême droite ferait bien aujourd'hui mieux maîtriser son langage. C'est nul, ça. Attends, laisse-moi aller au bout de sa phrase. Même s'il refuse, dit-il, tout amalgame. Aujourd'hui, il a fait l'amalgame. Mais non, il le fait pas. Les partis populistes et d'extrême droite montent partout en Europe. Il y a une parole qui se libère aussi aujourd'hui. Contre l'étranger, contre les musulmans. Je trouve extraordinaire les déclarations des autorités norvégiennes. Oui. Notamment ce maire qui dit: il voulait nous appeler à plus de violence, nous répondrons par plus de générosité, plus de démocratie, plus de liberté. Cette réaction calme, digne et en avant, c'est-à-dire sur des principes, sur des idées élevées, c'est fort, moi je trouve. Et la deuxième chose, c'est qu'évidemment, il y a responsabilité, pas culpabilité, mais responsabilité des diffuseurs d'idées nauséabondes. On a en Hongrie, écoutez, qu'est-ce qui se passe en Hongrie? On bafoue les profs, on bafoue les libertés médiatiques, on a un mec d'extrême droite qui est au pouvoir. En Italie, où on a la Ligue du Nord qui est au pouvoir maintenant depuis une dizaine d'années et qui traite les journalistes, qui traite les manifestants comme des chiens. Non mais à un moment, est-ce que les autres partis politiques se posent la question pourquoi ces gens-là ont pris le pouvoir? D'accord. Attends, il y a un moment, faut arrêter. C'est un autre débat. Mais à un moment donné, ceux qui à l'extrême droite et aussi à droite jouent avec le feu, avec les idées racistes, xénophobes, anti-femmes, etc., ils sont responsables. Je suis désolé. Et on parle même pas du nombre de gens. Non, mais Patrice a raison. Non, mais je suis d'accord sur son propos. C'est plus facile de trouver refuge dans ces partis d'extrême droite quand t'es un malade que dans des partis républicains de droite ou de gauche. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre et à expliquer, c'est qu'ils sont dangereuses, il a raison. Sauf que ce que j'arrive pas à expliquer, c'est comment nos partis républicains, depuis des décennies, arrivent à laisser installer ce discours-là. Voilà. Il faut effectivement qu'ils fassent une autocritique qui explique pourquoi ça monte du côté de l'extrême droite. Exactement. Ça n'empêche pas. Parce que tout ça, l'explication est super simple. Dans toutes les sociétés, quand ça va mal, il faut un bouc émissaire. Donc, avant, c'était le juif, le rital, etc. Maintenant, c'est les noirs, les arabes, les musulmans. Quand ça va mal, sauf que la Norvège n'est pas, il faut répondre à non, mais ce qui est impressionnant quand même, c'est que tous nos partis politiques en France arrêtent pas de nous citer les pays nordiques en exemple tout le temps. Regarde. C'est pas vrai, on fait pas tout ça. Mais tu rigoles ou quoi? Non. Chaque fois qu'on parle d'économie, on dit oh les pays nordiques c'est formidable, ceci, cela. Non, on fait pas ça. Quand on regarde dans tous ces pays-là comment l'extrême est monté en puissance, alors mais posons-nous les bonnes questions. Aujourd'hui, ne s'empare de toute l'Europe, c'est le danger. Effectivement, on voit bien que ces partis gagnent du terrain, mais ils gagnent du terrain. Donc il faut répondre à ce mécontentement. Johnny, il a raison quand il dit on a à un moment donné trop occulté des problématiques qu'on n'a pas traitées de fond. Mais tu prends par exemple aujourd'hui Guéant, excusez-moi, mais il participe de ce malaise-là. Quand tu supprimes des effectifs de police et quand tu prétends que tu vas être le premier défenseur des victimes de l'insécurité, c'est pas possible. Tu es que dans le discours et tu ne peux que générer de la rancœur parce que tu ne règles pas le problème de fond. Je veux dire quelque part. Donc il vaut mieux effectivement traiter les problèmes de fond à la base, pas nier l'insécurité, aborder les questions de vivre ensemble, la répartition des richesses, l'emploi dans notre pays, enfin je veux dire les questions de résorption de la misère. Mais sérieusement, plutôt que de partir avec des effets de manche en expliquant
disant que c'est la faute des uns ou c'est la faute des autres, et à monter la société française en opposant les Français entre eux. Le gros problème, c'est que ces politiques-là, sur certains propos, ils sont complètement à côté de leur pompe, ce qui discrédite tout leur discours derrière, et après, quand il dit quelque chose qui peut être tout à fait une simple constatation et de bienveillance, eh ben, non seulement c'est plus entendu, mais c'est interprété. Et c'est ça qui est mauvais. Donc, on est reparti sur la Norvège, ça pour dire que Jean-Marie Cavada sera tout à l'heure avec nous sur MC dans les GG, député européen, sachant que la Norvège n'est pas dans l'Union, la Norvège, c'est un pays qui est au cœur de l'Europe, mais qui n'est pas dans la zone euro, qui n'est pas adhérent aux traités européens tels qu'on les connaît comme ça aujourd'hui. On reparlera donc de la Norvège et de la montée des populismes, des droites nationales aujourd'hui à travers toute l'Europe, avec Jean-Marie Cavada. Il faut dire des choses, parce qu'on critique tout ça, etc. C'est un des pays où l'égalité homme-femme est la plus achevée. Il y a beaucoup moins de différences salariales. C'est un pays riche, c'est le troisième exportateur de pétrole, la Norvège. Troisième exportateur de pétrole, ce qui pose un problème. Ce qui pose un problème d'ailleurs, parce que l'essentiel de leur prospérité aujourd'hui, c'est la rente pétrolière. Or, on sait que on pourra pas compter sur le pétrole toute notre vie. Mais moi, si vous voulez, ce qui me frappe, c'est qu'on va tirer comme conclusion, c'est dramatique, tout ça, etc. Et donc, on s'en tient au niveau politique. Mais moi, je pense qu'il faudrait en tirer des conclusions pour en bas. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on fait de l'éducation antiraciste et antisexiste à l'école? Quand est-ce qu'on se remobilise autour du projet d'une société dans lequel on soit un peu bien ensemble et qu'on arrête de s'enfronter? Comment se fait-il justement dans un pays... Attends, une seconde. Vous êtes une femme. Dites-moi que, franchement, l'égalité homme-femme, faut la faire. Faut la faire. C'est une question sociétale. Et comment se fait-il justement que dans un pays qui réussit cette égalité, comment se fait-il dans un pays qui réussit ça, qui soit effectivement a priori épanoui, qui ait une croissance intéressante, et c'est pas fini parce que ils ont échappé à l'euro, et je pense que dans la crise actuelle, un pays qui a sa propre monnaie est beaucoup plus à l'aise que dans la zone euro. Et comment se fait-il quand même que se développent ces idéologies? C'est ça qui est incompréhensible, parce que justement qu'elles se développent dans des pays où il y a de la misère, où on ressent les inégalités, mais je ne comprends pas et je comprends mal qu'il y ait un développement d'idéologie extrémiste dans ces pays-là. C'est facile de mobiliser malheureusement avec le côté destructeur en divisant les Français qu'en les fédérant, en les rassemblant autour d'un projet commun, mais c'est pareil ailleurs. Je veux dire, à un moment donné, construire est plus difficile que détruire. Donc, et on a face à nous des destructeurs de la démocratie, des gens qui opposent, et on en vient au phénomène quasiment des origines, des races, du blanc, du noir, du religion, de la religion. C'est dramatique. On touche le fond là avec ces gens-là. Et des fous furieux, t'en auras partout, même où ça prospère. Je veux te dire. Excuse-moi, première puissance mondiale les États-Unis. Je veux dire, donc, excuse-moi, c'est le pays le plus criminogène. Donc il faut pas non plus se leurrer. La France de Nicolas. Les grandes gueules.